Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Café des artistes. Aujourd'hui, je réponds à la question de Florent qui me dit « J'ai toujours le sentiment que mon tableau n'est pas terminé et qu'il manque toujours quelque chose. Comment pallier à ça ?» J'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est très souvent arrivé, puis ça continue finalement. Hein. Mais on va peindre un tableau, on va peindre, on va tourner autour, puis on se dit « J'aime pas, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille plus loin. » Et surtout quand on fait de l'abstrait. Hein. Enfin, ça arrive beaucoup dans le figuratif, et je connais pas mal d'artistes qui sont dans ce cas-là, qui sont très perfectionnistes, mais c'est d'autant plus complexe quand on fait de l'abstrait, parce que on tend vers quelque chose, on ne sait pas forcément parfois où on va. On n'est pas en train de reproduire quelque chose de figuratif, on est vraiment dans l'expérimentation, et il est tout à fait possible de partir d'un contexte, de le développer, de le faire évoluer, d'aller de plus en plus loin. Et ce constat-là, il est différent, il est très difficile de se dire à un moment, hop, j'arrête. Alors au début, sans être perfectionniste, hein, on peut ressentir ce type de méfait. Au début, autant vous le dire, si vous commencez l'acrylique, en tout cas ça a été mon cas, c'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps comme ça. Je voulais aller plus loin, plus loin, plus loin, et je gâchais ma toile. Et je mélangeais plein de peintures, ça devenait une bouillasse grisâtre, avec des teintes fades, horribles. Voilà. Ça, c'est les débuts, on se découvre, hein, comme un enfant qui joue dans le sable ou autre, on bouge tout, on s'énerve, on fait n'importe quoi. C'est normal. Après, plus vous allez expérimenter, plus vous allez pratiquer, et plus par la pratique, vous allez arriver à maîtriser les différentes techniques. Et à savoir, en amont, quel résultat vous allez avoir sur en faisant telle et telle chose. Ce qui va vous permettre, par cette expérience, de maîtriser les différents stades d'évolution, de création dans votre tableau. Voilà. Donc généralement, on sait où on va. On sait où on va et on évite de faire certaines erreurs. Ce que j'appelle souvent les bonnes erreurs. C'est-à-dire que quand on va trop loin, soit vous le notez, soit vous essayez de... Vous prenez une photo, ou vous vous rappelez de l'erreur que vous avez fait. C'est bien de noter ou de prendre une photo et de dire « Bon, bah là, j'aurais jamais dû faire cette projection blanche. Là, j'aurais jamais dû rajouter ce gris. Là, j'aurais jamais dû mettre cette couleur par-dessus cette couleur. » Ça, c'est des choses qu'il faut noter. Parce qu'au début, on va pas forcément s'en rappeler, et ces erreurs-là, c'est bien justement de les enregistrer, pour éviter de les refaire, parce que vous allez en faire des erreurs. C'est normal, ça fait partie du jeu. Par exemple, un tableau comme ça peut paraître simple, mais il y a quand même des accords subtils au niveau des glacis. Il y a un ordre de couleurs très défini sur la création des glacis qui se passent parfois sur 2, 3, 4, 5 couches, c'est-à-dire que toutes les couches, les 5 couches de peinture vont s'additionner, je vous laisse imaginer, si j'utilise, allez, un bleu primaire, après un bleu haute primaire, après un peu de magenta pour justement faire du violet, après un pourpre. Voilà, je peux utiliser plein de petites teintes et monter en gamme pour jouer sur mes glacis, mais il faut bien avoir conscience de tout ce que vous faites. Donc il y a un moment, il faut savoir où vous allez, et il faut surtout arriver à dire stop, parce que si vous continuez à trop nourrir, celui-là, c'est un de mes chouchous du moment. D'ailleurs, je l'ai vendu, il faut que je l'expédie. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais... et celui-là, effectivement, ça a été le contraire. Il y a un moment, ça me plaisait pas, je suis allé un peu plus loin, j'ai essayé de faire des choses, et là, il y a un moment, j'ai fait tac, c'est parfait pour moi, c'est ce que je veux, stop, j'arrête. Si vous êtes dans le doute et que vous commencez à vous poser la question, vous lâchez votre tableau des yeux, vous faites quelque chose d'autre pendant 1 heure, 2 heures idéalement, et vous revenez sur votre tableau. Vous allez avoir un œil neuf, beaucoup plus de recul, et là, vous saurez prendre une décision. Mais restez pas devant votre tableau en one shot, en une seule couche, à essayer de faire plein de choses à la prima, et de vouloir tout de suite le résultat, parce que c'est le meilleur moyen de se planter. Je pense, en tout cas, en faisant de l'acrylique. Prenez du recul, si vous commencez à être dans le doute en disant « Est-ce que je devrais aller plus loin ?» C'est un signe, mettez le tableau de côté, laissez sécher, faites autre chose, revenez dessus, et là vous serez apte à dire « ou non, ok c'est fini ». Vous pouvez demander l'avis des gens autour de vous si ça peut vous aider en disant « Bon, est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille plus loin ?» Moi je continue de le faire avec ma compagne, là par exemple je voulais faire quelques projections blanches, elle m'a dit « Non, surtout pas », et elle a eu raison je pense, parce que j'ai déjà fait quelques projections jaune-orangé. Je serais sur du blanc, ça aurait été beaucoup trop chargé. Donc, une fois que je suis... Après, il faut que j'arrive à me convaincre de m'arrêter, donc j'attends que ma peinture sèche bien, et je mets tout de suite mon vernis. Je mets mon vernis, comme ça je sais que je pourrai plus modifier mon tableau, même si l'envie m'y vient. Donc c'est un bon moyen aussi de pallier ce problème-là. Si vous êtes trop tenté, il y a un moment, un coup de vernis, comme ça vous pourrez plus toucher votre tableau, et vous verrez que les choses se passent bien comme ça. Donc voilà, alors après, pour répondre à la question, effectivement, il y a des moments où on peut avoir l'impression qu'il manque quelque chose dans notre tableau.
Et c'est là généralement qu'on fait l'erreur, qu'on va un peu trop loin. Parfois il manque pas cette chose-là, c'est juste nous qui sommes des éternels insatisfaits, on veut toujours aller plus loin. Et il faut juste arriver à se convaincre que c'est pas le cas. Donc c'est peut-être nous psychologiquement qui faisons un blocage, mais il manque rien finalement dans le tableau, il se suffit à lui-même. Moi je vais souvent beaucoup trop loin, j'ai appris à savoir que j'allais trop loin, et que justement c'était une erreur, et que j'essaye de pas la faire cette erreur tout simplement. Voilà. Et il faut essayer de raisonner comme ça, et par l'expérimentation et la pratique, vous arriverez à savoir à quel moment exact il faut s'arrêter. Ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petit pouce levé si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, surtout à partager cette vidéo autour de vous. Je suis persuadé qu'elle pourrait aider d'autres personnes autour de vous, vos amis, votre famille, donc sur les réseaux sociaux, etc. Si vous voulez vous aussi poser votre question courte, j'insiste, que j'en reçois des trop longues et je peux pas les faire du coup. Lien dans la description, vous pourrez poser votre question, vous mettez votre prénom. Et moi j'y répondrai. Pas en commentaire, attention, celles en commentaire je ne peux pas les prendre, c'est bien via le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale si vous la connaissez pas encore, les liens sont à la fin de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.